Numéro 5, les cités perdues. Alors lui, il est là pour représenter une catégorie assez particulière, les jeux qui se jouent uniquement à 2 joueurs. Je ferai sûrement une vidéo à propos de ce genre de jeu car il y a beaucoup à dire, mais dans tous les cas, je sais que pas mal de personnes se retrouvent souvent en tête à tête et ont du mal à trouver un bon jeu à 2. Les cités perdues est vraiment le choix parfait, que vous soyez joueur expérimenté ou débutant. Il s'agit d'un jeu de cartes et de prise de risque dans lequel on trouve des cartes chiffrées de 2 à 10 dans 5 couleurs différentes. Les joueurs vont tour à tour défausser ou jouer des cartes de leur côté du plateau, la contrainte étant de devoir jouer les cartes dans l'ordre croissant. Si par exemple ici je joue mon 10 jaune, je ne pourrai pas ensuite jouer mon 4 puisqu'il est inférieur à 10. La deuxième astuce du jeu est le système de points. Pour chaque couleur, si vous avez décidé de commencer une expédition, c'est-à-dire si vous avez joué au moins une carte dans cette couleur, vous vous infligez une pénalité de 20 points. L'expédition rapportera ensuite autant de points que la somme des cartes de cette couleur. Par exemple ici 15 points, ce qui fait que en tout cette expédition m'a fait perdre 5 points. Étant donné qu'on ne joue et ne pioche qu'une seule carte par tour, le but va être d'essayer de deviner si cela vaut le coup d'entamer une expédition et donc de perdre 20 points, ou pas, et donc de ne pas prendre de risques. Ajoutez à cela les cartes paris qui multiplient les points que rapporteront l'expédition, mais multiplient aussi la pénalité de 20 points, donc on a intérêt à être vraiment sûr de notre coup. Les cités perdues, c'est un incontournable du jeu à 2. Je ne saurais que trop vous le conseiller si vous vous retrouvez souvent en tête à tête, car les jeux qui se jouent à plus en général sont plutôt mal équilibrés pour jouer à 2. Numéro 6, Avalon. Avalon est la version française d'un jeu qui s'appelle The Resistance. C'est d'ailleurs écrit juste là. Je l'ai choisi pour représenter les jeux de social deduction, c'est-à-dire les jeux à identité secrète qui se jouent à beaucoup et avec beaucoup d'interactions ou de bluff entre les joueurs. J'ai volontairement choisi de ne pas mettre les loups-garous dans cette vidéo. Premièrement parce que tout le monde connaît déjà et que mon but c'est de vous faire découvrir des nouvelles choses. Deuxièmement parce que j'aime pas beaucoup les loups-garous. Et enfin parce que Avalon est selon moi bien plus abordable, à la fois en termes de règles et de nombre de joueurs. La partie d'Avalon se déroule en 5 tours, ou 5 quêtes. Avant de commencer la partie, les joueurs reçoivent chacun une identité secrète. Ils seront soit gentils, soit méchants. Il y aura aussi une petite phase durant laquelle tout le monde devra fermer les yeux sauf les méchants afin qu'ils puissent se reconnaître entre eux. Le but du jeu pour les méchants va être de se faire passer pour des gentils afin de faire capoter secrètement les quêtes. Le but du jeu pour les gentils va être de débusquer les méchants pour justement éviter qu'ils fassent capoter les quêtes. A chaque tour, on devra envoyer un certain nombre de personnes résoudre la quête. Ça se fait via une phase qui implique un vote, donc on n'envoie pas non plus n'importe qui en mission. Une fois l'équipe choisie, tous ceux qui font partie de l'équipe vont secrètement choisir de faire réussir ou échouer la fameuse quête. Bien évidemment, les gentils vont forcément mettre une carte succès, mais s'il n'y a ne serait-ce qu'une seule carte échec déposée par un méchant, la quête est ratée. Et puisque tout ça se fait secrètement, on ne sait pas exactement à cause de qui. On sait juste que le coupable se trouve parmi les gens qui ont été envoyés en mission. S'ensuit alors de longs débats houleux entre les joueurs pour essayer de retrouver où sont les traîtres. Avalon, c'est donc le jeu parfait si vous avez l'habitude de jouer avec beaucoup de joueurs, c'est-à-dire entre 6 et 10, et que vous aimez beaucoup les jeux avec de l'interaction. Par contre là, il vaut mieux jouer avec un groupe de joueurs qui se connaissent tous déjà, ou du moins il faut éviter de jouer avec des joueurs trop timides ou qui savent pas bien mentir. A noter que cette version française inclut des rôles spéciaux qui apportent une durée de vie considérable au jeu. Numéro 7, Citadel. Citadel est un jeu assez difficile à classer dans une catégorie. Il mélange à la fois des composantes de jeu de gestion, sans être trop compliqué, et des aspects de jeu de bluff. Le but du jeu va être de récolter de l'or pour pouvoir construire des quartiers et avoir la plus belle citadelle à la fin de la partie. Il y a également 8 cartes de personnages qui vont être le cœur de la mécanique de jeu. À chaque tour, on mélange ces fameuses cartes personnages et on en retire une au hasard. Le premier joueur choisira alors un personnage parmi les 7 restants, le joueur suivant choisira alors un personnage parmi les 6 restants, le suivant parmi les 5 restants, etc. etc. Et ce jusqu'à ce que tout le monde ait choisi un personnage. Les joueurs joueront ensuite dans l'ordre des personnages, chaque personnage ayant une capacité spéciale. Durant son tour, on gagne de l'or, on pioche des quartiers et on utilise notre or pour jouer les quartiers de sa main. Citadel, c'est un bon jeu de départ pour découvrir des jeux un peu plus stratégiques, à l'image de Carcassonne. La principale différence étant que Citadel est plutôt fait pour être joué à 4 à 7 joueurs, je dirais. Un point primordial de Citadel étant également qu'il y a un côté de bluff, à cause des personnages de l'assassin et du voleur, qui jouent tous les deux sur le fait de deviner quel rôle les autres joueurs ont pris. Le jeu a donc une profondeur et un renouvellement des parties assez incroyables, et même pour un joueur expérimenté. C'est
Toujours un plaisir de ressortir Citadel. Numéro 8, Dominion. Là, on commence à entrer dans du lourd, du gros jeu. Ici, ça sera soit pour les gens qui commencent à connaître un peu les jeux de société modernes et qui souhaitent s'attaquer à quelque chose d'un peu plus sérieux, soit tout simplement pour les gens qui aiment beaucoup la stratégie de base, par exemple des joueurs de jeux vidéo, et qui n'ont pas peur de s'attaquer à ce genre de gros jeu. C'est vous qui voyez. Dominion est un jeu qui à lui seul a créé un nouveau style de jeu de société, les jeux de deck building. C'est un principe de jeu qui est inspiré de la création de decks dans les jeux de cartes à collectionner. Voilà comment ça se passe. Chaque joueur commence avec 10 cartes, qu'il mélange et place en une pile face cachée qu'on appelle le deck. On commence également avec une main de 5 cartes piochées depuis notre deck. Durant son tour, le joueur va utiliser les cartes de sa main pour effectuer des actions ou acheter des nouvelles cartes. Les cartes achetées iront dans notre défausse. À la fin du tour, on défausse également toutes les cartes de notre main et on repioche 5 cartes. Dès que notre deck est vide et que l'on doit piocher des nouvelles cartes, on remélange notre défausse pour former de nouveau le deck. Et ainsi, toutes les cartes que l'on a achetées se retrouvent dans notre deck. On va ainsi durant la partie améliorer notre deck en ajoutant des nouvelles cartes. Il y a des cartes actions permettant d'effectuer des pouvoirs divers, des cartes d'argent qui nous permettront d'acheter des cartes plus chères, et des cartes de points de victoire, qui sont des cartes mortes dans notre deck, mais qui sont tout de même le but du jeu, le gagnant étant le joueur avec le plus de points de victoire à la fin de partie dans son deck. Dominion, c'est vraiment un super jeu innovant, qui a l'avantage d'être aussi intéressant à 2, 3 ou 4 joueurs. C'est le choix parfait si vous souhaitez commencer à acheter des jeux un peu plus complexes, sans l'être trop, en particulier si vous avez déjà joué à des jeux de cartes à collectionner. La durée de vie du jeu est énorme, d'autant plus qu'il possède beaucoup d'extensions. Numéro 9, Pandémie. Bon alors pour celui-là on va faire très court étant donné que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo numéro 3 que je vous invite à aller voir si vous voulez plus de détails sur le jeu. Pandémie est là pour représenter la catégorie des jeux coopératifs, c'est-à-dire les jeux où tous les joueurs jouent ensemble contre le jeu. Ici on incarne des médecins qui doivent empêcher des virus de se répandre et de créer une pandémie éradiquant la population mondiale. Alors il s'agit d'un jeu qui a le mérite d'être très immersif et d'avoir un thème fort. Comme tous les coopératifs, il possède l'avantage d'être aussi intéressant quel que soit le nombre de joueurs, et vous pouvez même jouer tout seul, en incarnant plusieurs personnages, ça ne pose aucun souci. Je le recommande à ceux qui souhaitent un jeu un peu plus complexe, comme Dominion, mais qui est un peu plus fun et immersif. Numéro 10, Seven Wonders. C'est très clairement le jeu le plus difficile en termes de règles parmi tous ceux que j'ai présentés dans cette vidéo. Il s'agit selon moi du jeu parfait pour s'initier doucement à ce qu'on appelle les jeux de gestion, dont on parlera dans une future vidéo. Dans Seven Wonders, les joueurs commencent chacun la partie avec un plateau individuel représentant une des 7 merveilles du monde. Le jeu se déroulera en 3 âges, chaque âge se déroule en une phase qu'on appelle le draft. La mécanique de draft est une mécanique assez connue des joueurs de jeux de cartes à collectionner et se déroule de la manière suivante. Chaque joueur reçoit 7 cartes. Il en garde une et passe les 6 autres à son voisin de droite. Puisque tous les joueurs font ça simultanément, chacun reçoit donc 6 cartes de son voisin de gauche. On choisit alors une carte parmi les 6, puis on passe les 5 cartes restantes à son voisin de droite. On reçoit alors 5 cartes de notre voisin de gauche et on continue ainsi de suite jusqu'à avoir choisi 6 cartes. Il y a beaucoup de types de cartes différentes dans Seven Wonders. Certaines produisent des ressources vous permettant de jouer d'autres cartes, d'autres vous fournissent des points de victoire, d'autres encore vous fournissent de la force militaire, etc. etc. Seven Wonders est un jeu qui a apporté une mécanique dynamique dans un style de jeu qui est habituellement considéré comme très poussé et complexe, les jeux de gestion. Il s'agit en quelque sorte d'une version light des jeux de gestion, et c'est pour ça qu'il est le jeu parfait pour commencer à découvrir ce style. Il est jouable de 3 à 7 joueurs, ce qui est également un gros point fort, mais je pense qu'il faut le déconseiller à des néophytes totales, car c'est un jeu qui est assez difficile à aborder. Voilà, maintenant je vous invite à brûler les Monopoly et les jeux de loi qui traînent dans votre armoire, et à vous mettre à la page au niveau jeux de société, vous n'avez plus aucune excuse. Je vous invite aussi à partager au maximum cette vidéo pour que lors de l'année 2016, un maximum de personnes se rendent compte de l'importance qu'ont pris les jeux de société modernes ces dernières années. Sur ce, je vous dis, ciao les gamers! Et surtout, achetez pas Munchkin, c'est de la grosse merde.